9% de rendement sur les bénéfices nets, c'est ce que vous pouvez obtenir aujourd'hui si vous investissez sur Dollartree. Alors, est-ce que c'est une entité intéressante à mettre en portefeuille ou en watchlist? On va regarder ça tout de suite. Avant de commencer, en premier lieu, on va regarder un petit peu la viabilité du business. En second lieu, on va s'intéresser à sa valorisation. Et en troisième à la fin, comme d'habitude, je vous donnerai mon avis, sachant que je ne suis pas conseiller ni analyste financier. Ces vidéos consistent seulement en une analyse technique, quantitative et qualitative d'une entreprise. Aujourd'hui, on est sur Dollartree. Donc, dans quoi elle opère? Donc, c'est des magasins discount de commerce de détail, donc des magasins à 1$. On a pu récemment faire la revue de Dollar General et maintenant on va aller un petit peu comparer avec ses homologues américains. Donc même si aujourd'hui Dollartree possède seulement 28% des parts de marché comparé à Dollar General qui en possède plus de 43, on va aller voir si est-ce que c'est une entité intéressante aujourd'hui, en tout cas au prix moyen. On va aller voir ça tout de suite. Donc on a un revenu total qui augmente de manière stable et croissante dans le temps, des dépenses d'exploitation qui augmentent quand même assez vite, hein. Fallait refaire quand même assez attention. Je ne sais pas si ça augmente autant que le revenu total. De toute façon, on va aller comparer ça avec le revenu net. Alors, est-ce que le revenu net augmente de manière importante? On voit que, bon, en 2017, on avait eu un revenu net quand même assez important et aujourd'hui, on est à peu près sur le même genre de revenu net. On va aller comparer ça avec les free cash flow. On voit que les free cash flow ont tendance à être plus faibles que les revenus nets, même si en 2018, on a pu avoir un free cash flow positif. On voit qu'en 2021 et 2022, on a pu avoir un free cash flow extrêmement négatif. Vous comprenez, on est à peu près sur même pas un quart de ce qu'on a pu faire au revenu net. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on a énormément d'argent à devoir réinvestir? Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de dépenses d'IMO, etc.? On va aller regarder ça tout de suite. Donc nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les marges de ce type d'entreprise. Donc on a un total d'action qui baisse. Donc on va regarder ça de base, ça a l'air assez intéressant. Ensuite, en termes de rendement des actifs, on voit que c'est assez faible. C'est-à-dire qu'on a des magasins qui pourraient nous rendre encore moins d'argent que ce que pourraient nous rendre les magasins de Dollartree. Ensuite, on a des rendements des capitaux propres extrêmement dégueulasse, assez faible, et un rendement du capital investi encore plus faible que Dollartree. Donc techniquement, à ce niveau-là, ça m'a pas l'air d'être extrêmement intéressant. Par contre, en termes de marge brute, on voit qu'elle a connu une pression moindre que Dollartree sur ses marges brutes. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle est plus agile et qu'elle a moins de magasins? Peut-être. Est-ce que sa marge opérationnelle diminue autant? On voit que c'est le cas. Est-ce que sa marge nette monte ou diminue? On voit que sa marge nette, quand même, de toute façon, avait l'air un petit peu plus basse que celle de Dollar General et qu'on voit qu'aujourd'hui, elle est sur le même niveau, c'est-à-dire qu'on a une marge opérationnelle à 4 et une marge nette à 2,70 et quand même une marge EBITDA plus impressionnante que notre marge opérationnelle. Alors pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'après on a beaucoup de dépréciation? Il va falloir aller regarder la politique d'allocation du capital. Donc en termes de marge, on voit qu'elle subit aussi une pression d'à peu près 4 points, on l'a vu par rapport à des revenus habituels, donc même pression au niveau des marges, même pression au niveau des marges opérationnelles et des marges nettes. Donc sur ce niveau-là, on est à peu près sur le même niveau. Maintenant, en termes de bilan, est-ce qu'elle a autant de magasins? On voit que ce n'est pas le cas, elle a moins d'actifs. Maintenant, est-ce qu'elle a autant, voire moins de dettes nettes? On voit qu'elle a moins de dettes totales, 10,6, alors que Dollar General, on était à peu près sur un 18. Donc maintenant, on va aller voir un petit peu les frais de la dette. On est à... hop là, revenu hors exploitation, charge d'intérêt après déduction. On voit qu'elle, par contre, la dette n'a pas augmenté de manière faramineuse. Charge d'intérêt sur la dette après déduction. On voit que même la dette a diminué de manière drastique. On est passé de 375 millions à 125 sur l'année. Donc en termes trimestriels, on va aller regarder ça ici. On est sur un charge d'intérêt sur la dette qui représente à peu près 10 fois du bénéfice d'exploitation. C'est-à-dire au-dessus de 10, c'est assez élevé. Donc il faut falloir faire attention. C'est-à-dire que la dette n'est pas maîtrisée. Mais en dessous de 10, ça veut dire que la dette est maîtrisée et que c'est parfait. Donc aujourd'hui, on voit que c'est parfait. La dette est maîtrisée pour cette entreprise. Maintenant, après, à vous d'aller faire vos recherches sur quand est-ce que la dette se termine. Est-ce que c'est des échéances 2032 ou est-ce que c'est des échéances 2025? À vous de le savoir. Quand est-ce qu'elle va devoir la refinancer? Maintenant, on va aller s'intéresser à la politique d'allocation du capital. Qu'est-ce que va faire cette entreprise? Alors, est-ce qu'elle a un fonds de roulement qui est positif ou négatif? On voit qu'elle, il est négatif, mais quand même assez moindre par rapport à ce qu'on a pu voir sur Dollar General. Ce qui va faire qu'elle va pouvoir aller récupérer un cash aux activités d'exploitation qui pourrait être assez semblable à Dollar General, même si elle a moins de parts de marché. Elle arrive quand même à tenir des marges équivalentes et c'est assez intéressant en tout cas sur ce genre d'entreprise. Maintenant, on va aller regarder l'investissement en immobilisation. On est sur
des dépenses d'IMO beaucoup plus importantes que dollar général. C'est-à-dire que sur le dernier trimestre, on avait 400 millions, là on est passé sur 541 millions. Alors pourquoi? Est-ce qu'elle a un objectif de croissance beaucoup plus important? Est-ce qu'elle veut aller récupérer des parts de marché? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Donc on va aller comparer ça avec la dépréciation ici. Hop, dépréciation et amortissement, et on va aller voilà la comparer à ce niveau-là avec les dépenses d'immobilisation. On voit qu'elles sont de manière croissante, voire même 3 fois supérieures aux dépréciations et amortissements, c'est-à-dire qu'on essaye de suivre à peu près la même trajectoire que dollar général. Donc ça a l'air d'être des entreprises qui se suivent de manière égale. Maintenant, je pense que sur ce qui va changer, ça va être à peu près, voilà, comme on a pu le voir, une entreprise qui gère mieux sa dette, possiblement une entreprise qui va faire plus d'argent au mètre carré, donc étant donné qu'elle a moins de magasins et que pourtant elle arrive à avoir les mêmes marges et elle arrive à faire à peu près un bénéfice d'exploitation qui pourrait être équivalent dans le général, alors qu'elle a 2 fois moins de parts de marché. Sachant que on est au courant que sur ce genre de business, les parts de marché vont seulement nous aider à être concurrentiels, c'est-à-dire à aller chercher les meilleurs prix au meilleur moment avec nos fournisseurs. Et donc peut-être que Dollar Tree au final, avec 2 fois moins de parts de marché, arrive à avoir les mêmes prix avec les fournisseurs que Dollar Général, ce qui lui fait au final un bénéfice d'exploitation identique. On comprend maintenant en termes statistiques pourquoi est-ce que Dollar Tree est en moyenne beaucoup plus valorisé que Dollar Général, et d'ailleurs aujourd'hui est valorisé à 24 fois les bénéfices. Maintenant qu'on a vu ce qu'elle faisait avec ses sous, on voit que c'est seulement de l'immobilisation. On va aller le regarder ici, et qu'est-ce qu'elle va faire avec le reste de ses sous? On voit qu'elle ne verse pas de dividendes, ça c'est assez important. On voit qu'elle va émettre de la dette, mais pas du tout de manière régulière, et qu'elle va ensuite aller la rembourser. Ensuite on voit qu'elle va aller racheter des actions avec la trésorerie nette qu'elle a, et non avec de la dette. Donc pour l'instant ça m'a l'air d'être une entreprise beaucoup mieux gérée que Dollar Général, et potentiellement Dollar Tree pourra aller grappiller des parts de marché, si ce n'est qu'aujourd'hui on a quand même Temu, je vous l'ai montré. Bon là je vais vous montrer quand même ce qu'on nous dit Reuters sur Dollar Tree qui chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de vente pour l'année fiscale. Voilà, la société resserre ses prévisions de bénéfices dans une fourchette de 5,80 à 6,1 en raison des coûts plus élevés comparé aux prévisions antérieures de 5,78 à 6,08, et les analystes s'attendaient à 5,80 à 6,01, donc on est sur le même niveau. Voilà. Elle a enregistré des ventes totales de 7,31 au troisième trimestre, inférieures, etc. Et jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 18% cette année, comparé à Dollar Général qui a baissé de 45%, sachant que ses revenus considèrent à peu près le même niveau, et on est seulement aux États-Unis et au Canada, ce qui, je ne pense pas, est le cas de Dollar Général. Maintenant, ça veut dire sûrement que Dollar Tree va devoir gérer des currencies, c'est-à-dire le dollar canadien comparé au dollar américain, les dépréciations, etc. Donc ça c'est quelque chose en plus qui pourrait faire qu'elle soit un petit peu moins valorisée, même si aujourd'hui on voit que c'est pas le cas. On voit que sa valorisation est assez alléchante et même assez intéressante. On va aller le regarder hop ici sur 5 ans. Voilà, en termes de PER, on voit qu'elle elle est descendue en 2021. En 2021, elle a pu nous donner une assez bonne perspective d'achat, à peu près 14 fois, voire même 13 fois les bénéfices. Et en 2018, elle a pu même nous donner à un moment entre 13 et 11 fois les bénéfices, où de 2018 à 2019, on a eu quand même une assez belle baisse en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui bouge quand même assez, et son PER bouge quand même de manière faramineuse, même si là elle s'est récemment tenue à peu près 20 fois les bénéfices, sachant que ces bénéfices continuent d'augmenter, on le voit ici. Voilà, revenu net en termes de cash flow depuis 2021, elle arrive à se maintenir et même à être un petit peu plus haut comparé à Dollar Général, où ce n'est pas le cas du tout. Si vous hésitez entre Dollar Tree et Dollar Général, je pense que Dollar Tree est potentiellement une meilleure entreprise, qui donc a des coûts fixes moins élevés, qui a moins de magasins et qui pourtant arrive à avoir à peu près un bénéfice d'exploitation au même niveau, qui a un revenu total plus bas mais qui pourtant a des marges, a une pression sur les marges aussi importante que Dollar Général, alors qu'elle a 2 fois moins de parts de marché, elle a une dette qui est beaucoup plus maîtrisée, et après voilà, à vous d'aller faire vos propres recherches et de comprendre quelle est la guidance, quel est l'objectif de Dollar Tree. Est-ce qu'il veut aller récupérer les parts de marché, est-ce qu'il va aller combattre Temu, etc. Voilà, en tout cas moi je reste quand même à l'écart de ce genre de business là, étant donné que c'est des business à capital intensif, donc la plupart de ce qu'on va aller récupérer en argent va être réinvesti, même si bon, on a vu que les rendements sont pas faramineux, tant qu'on a
des rendements qui pourraient être supérieurs à 10%, voire que là c'est quand même pas le cas, donc faudrait quand même faire attention et un petit peu aller regarder la guidance et voir est-ce que les ROE et ROIC pourraient être assez importants sur le futur. Voilà, si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner. Moi je vous dis à bientôt.